Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Je suis très content de vous retrouver à nouveau. Amen, que le Seigneur vous bénisse et bonne année à tous. Et excellente année 2022. Donc c'est le premier podcast de l'année et le Seigneur nous a bénis pendant cette année 2021. Le Seigneur nous a donné la victoire. Et je prie que le Seigneur vous bénisse à nouveau, que cette année soit une année vraiment de bénédiction, une année excellente, une année de réveil et de productivité dans votre vie, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur aussi bénisse votre famille. Alors, pour ce premier podcast, le Saint-Esprit m'a parlé de vous parler de l'amour, qu'on doit donner l'amour véritable. On doit aimer et avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. On doit avoir des paroles d'amour et surtout, on doit aimer les autres. Alléluia. 1 Corinthiens 16, 14 nous dit que tout ce que vous faites soit fait avec amour. L'amour nous fait du bien, que tout ce qu'on va faire cette année et les années à venir doit être fait avec amour. Alléluia. L'amour nous donne une bonne santé mentale. L'amour nous fait du bien. Acte 20, 35 nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donner, c'est offrir, c'est partager. Donner, c'est être disponible pour les autres. Donner, c'est aider les autres. Donner, c'est transmettre aux autres les dons que Dieu t'a donnés. Donner, c'est être aussi à l'écoute des autres. C'est de donner aussi son temps pour les autres. Cette année, que nos regards soient tournés vers les autres. Alléluia. Que nos regards soient tournés vers les autres. On doit faire du bien aux autres. 1 Pierre 4, 10 nous dit « Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Alors tu as reçu un don, mon frère, tu as reçu un don, ma soeur. Pratique, passe en action, mets-les au service des autres, sers le Seigneur, transmets aux autres ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Donnez plus d'amour. Cette année et les années qui viennent, on doit prendre cette décision de donner plus d'amour. C'est de partager avec les autres. Alléluia. Sans rien attendre au retour de la part des hommes. Car notre récompense, c'est le ciel. Tu donnes et le Seigneur te bénira. Si tu donnes horizontalement, tu seras béni. Et tu recevras verticalement du ciel. Le Seigneur va te bénir. Quand tu bénis les hommes, le Seigneur lui-même va te bénir. Alléluia. Quand tu donnes, tu t'enrichis, tu t'appauvris pas. Donner rend heureux. Dans l'amour, on trouve la paix. L'amour apporte la paix aux autres. Christ a dit dans sa parole, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne se laisse pas effrayer. » Même si les hommes veulent te troubler, mais toi, tu dois donner l'amour. Tu dois donner l'amour parce que dans l'amour, il y a la paix. Alléluia. Matthieu 5, 9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Tu dois procurer la paix, c'est-à-dire apporter à quelqu'un quelque chose d'utile. Alléluia. Procurer la paix, c'est apporter à quelqu'un quelque chose d'agréable, c'est faire plaisir à l'autre. L'amour véritable apporte la paix.
L'amour véritable apporte la joie, de l'espoir aux autres. L'amour véritable nous pousse à faire de bonnes œuvres. Alléluia. L'amour nous conduit à soutenir les faibles, à les encourager, à les relever. L'amour guérit les autres. L'amour ne casse pas. L'amour ne décourage pas. L'amour véritable nous aide à avancer et à faire avancer les autres. Alléluia. L'amour rassemble. L'amour ne divise pas. Le véritable amour se réjouit de la justice et non de l'injustice. L'amour élève. L'amour encourage les autres. L'amour ne rabaisse pas. L'amour ne bloque pas les autres. Alléluia. Romains 12, 9 nous dit que votre amour soit sans hypocrisie. L'amour ne manipule pas. Alléluia. On doit aimer les autres. On doit aimer les autres. Christ est amour. Alors je vous encourage à être des hommes et des femmes d'action. Cette année, nos cœurs doivent être remplis d'amour et on doit transmettre l'amour dans notre famille, à l'église, partout où nous allons, on doit transmettre l'amour. Alléluia. Beaucoup de personnes me disent, Sœur Brigitte, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup aimé et j'ai été déçu. Les gens m'ont blessé, mais je ne veux plus faire du bien, je ne veux plus rien donner car j'ai été blessé. Mon bien-aimé, ne t'arrête pas là. Ne rends pas le mal, continue à aimer. Laisse-moi te dire que Christ a subi plus que cela. Mais cela n'a pas changé la nature de Dieu. Il est resté le Dieu d'amour. Alors toi aussi, tu dois continuer à aimer, à pardonner et à avancer. Alléluia. Tu dois continuer à aimer et à avancer. Tu dois même aimer ceux qui t'ont fait du mal. Alléluia. Le Seigneur nous a encouragés d'aimer même nos ennemis et de faire du bien, de bénir et non de maudire. Alléluia. Continue à aimer ma sœur. Continue à aimer mon frère. La Bible nous dit, car tous comparaîtra devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens et le mal qu'il aura fait. Tous, on comparaîtra devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou le mal qu'il aura fait. Je t'encourage de continuer à aimer et à faire du bien, à faire de bonnes œuvres pour les autres. 2 Timothée 3 nous dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. » Le Seigneur nous a dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans les temps difficiles. Nous voyons les signes sont là. Les gens sont devenus méchants, insensibles. Les gens se montent les uns contre les autres. Il n'y a plus d'amour. Mais toi, tu dois donner de l'amour. Tu dois garder l'amour dans ton cœur. Ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Parce que Satan ne connaît pas l'amour. Et toi, tu es un enfant de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour. Alors tu dois travailler ton cœur à garder l'amour, peu importe les attaques, peu importe les circonstances. Tu dois aimer et tu dois donner de l'amour. Tu dois faire de bonnes œuvres, faire du bien aux autres. Alléluia, gloire à Dieu. Matthieu 24, 12 nous dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas
piégé par l'ennemi. Et ne laisse pas ton amour se refroidir à cause des circonstances, à cause de la méchanceté, à cause des attaques. Tu dois garder l'amour. Même s'il y a la médisance, il y a la calomnie, tu as été calomnié. Garde l'amour dans ton cœur. Alléluia, tu seras l'homme le plus heureux, tu seras la femme la plus heureuse si tu gardes l'amour de Dieu dans ton cœur. Alléluia, tu dois donner de l'amour aux autres. Ne laisse pas Satan remplir ton cœur d'amertume et de la haine et de la colère et de l'égoïsme. Non, garde l'amour de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Et tu dois continuer à travailler. Tu dois être en action. Tu dois être productif. Tu dois être utile pour les autres. Ecclésiaste 9:10 nous dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. » Je t'encourage à faire tout ce que tu peux faire. La Bible nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force. Alléluia. Fais-le avec ta force. Le Seigneur veut que tu fasses le bien, que tu fasses des bonnes œuvres, que tu aides les autres. Continue à les faire. Tu seras béni par le Seigneur. Ne regarde pas les circonstances. Que l'ennemi ne t'arrête pas. Parce que le diable veut t'arrêter. Il veut que tu abandonnes. Il veut que tu tombes dans son piège. Il veut que tu sois un échec. Il met des stratégies pour que tu arrêtes de servir le Seigneur, pour que tu arrêtes d'être une bonne personne. Alors ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Continue à travailler. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Continue à travailler pour le Seigneur. Continue à gagner des âmes. Continue à intercéder. Continue à faire du bien. Alléluia. Amen. Car la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 9:6, sachez, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alors je t'encourage à s'aimer beaucoup, abondamment. Alléluia. Et tu moissonneras abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Fais ce que tu peux faire avec la force que le Seigneur t'a donnée et tu réussiras dans toutes tes voies. Je prie que cette année 2022 et les années qui suivent, que tu s'aimes beaucoup, que tu sois un homme, une femme en action, que tu fasses le bien aux autres, que tu sois un instrument de bénédiction pour ta famille et pour ton église, que tu sois, alléluia, un instrument de bénédiction pour l'œuvre de Dieu, pour le corps de Christ. Oh, gloire au Seigneur. Sois une bénédiction, donne de l'amour, donne beaucoup d'amour, aime tes prochains, aime même ceux qui te font du mal. Alléluia, aime et fais le bien. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse et n'oublie jamais que Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime, peu importe dans quelle situation tu te trouves, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. N'hésite pas à partager ces messages. À très bientôt.